Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur YouTube. Que le Seigneur en tout cas vous bénisse. Nous sommes là encore pour élever le nom du Seigneur Jésus. Vous n'êtes pas là pour moi, mais vous êtes là pour Jésus. Amen. Nous voulons encore ensemble le louer et l'adorer. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu dans ce lieu? Est-ce que Jésus mérite nos acclamations? Il mérite encore d'être élevé plus haut. Amen. Seigneur, merci Jésus, parce que nous t'élevons, nous t'adorons. À toi toute la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Ensemble, élève-toi. Élève. Acclame
se lève pour le servir. Nous sommes là pour obéir notre Dieu. Nous sommes là pour le servir. Et nous sommes là aussi pour l'adorer. Amen. encore, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es au contrôle de tout. Seigneur, nous venons encore pour t'adorer, pour t'obéir, pour te servir. Et Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Nous voulons encore lever nos mains, Seigneur, pour t'adorer. Nous voulons t'apporter, Seigneur, notre reconnaissance. Nous voulons t'apporter, Seigneur, notre louange. Nous voulons être reconnaissants pour tout ce que tu fais et pour qui tu es. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout. Que toute gloire te revienne, Jésus. Nous te donnons
Seigneur Jésus. Nous te donnons tout, Seigneur mon Dieu. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tes yeux, tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Tes yeux, tu peux m'entendre, tes yeux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches
t'adorer, élever ton nom, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ces moments, Seigneur, d'adoration. Merci parce que nous avons le privilège, Seigneur, de t'adorer. Merci parce que nous pouvons le faire, Seigneur Jésus, sans que personne vienne bloquer, Seigneur Jésus, notre louange. Et nous voulons vraiment, Seigneur, t'apporter, Seigneur, nos offrandes de louange et d'adoration. Nous voulons encore t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ce matin à acclamer le Seigneur? Je viens de comprendre que vous l'avez fait juste pour moi. Ah, mais je parlais, est-ce que quelqu'un peut m'aider ce matin à acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire du bruit pour le roi des rois ce matin? Jésus ce matin, reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons premièrement dire merci à notre Dieu, lui qui nous a donné encore ce privilège de nous tenir dans sa présence ce matin, afin de continuer à apprendre de sa part et de continuer à grandir sous la conduite de sa parole. J'ai l'habitude de le dire et j'aime le dire. Ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés, mais c'est par son esprit que vous et moi, nous puissions être là encore une nouvelle fois cet après-midi afin de lui rendre un culte qui lui est agréable. Mais laissez-moi aussi dire merci à tous les responsables de cette maison. Nous les aimons de tout notre cœur et ils sont une bénédiction pour nous. Merci énormément à mon pasteur Jean Robin. Que la faveur de Dieu et la grâce de Dieu continuent à couler sur toi et que tu puisses vivre et aller de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Mais aussi merci à tous ceux et celles qui ont travaillé dans la maison du Seigneur pendant tout ce week-end. Nous étions là depuis hier soir. J'aime le rappeler. Sachez que votre travail ne sera pas vain. Il est votre Père, il est votre Dieu et il se souvient de tout ce que nous faisons pour lui en tant que ses enfants. Mais aussi, je veux vous dire merci, vous qui êtes là à cet instant précis, parce que sans vous, si on me laisse toutes les chaises vides, je prêcherai, mais ça manquera quelque chose. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vos vies maintenant dans le nom de Jésus? Mais laissez-moi aussi saluer toutes celles et ceux qui nous suivent en ligne ou qui nous suivront. Laisse que la faveur de Dieu soit leur partage dans le nom de Jésus. Mais aussi, je ne suis rien sans eux en dehors de mon Dieu. Ce sont eux qui m'accompagnent partout par la grâce de Dieu, là où Dieu nous emmène. Et à chaque fois, nous disons merci
à ce Dieu pour cette équipe formidable qui ont ce cœur-là, qui prie vraiment pour nous, qui nous encourage dans la présence de Dieu. Ma sœur, ici présente, Erin, que Dieu te bénisse encore. Mais aussi mon frère ainsi que sa femme, ils vont se mettre debout, Marion et Louvansky. Orlan, Michael ainsi que Marc Désir. Ce sont les bénédictions que Dieu nous a données. Il est important que nous puissions dire merci à Dieu pour les gens qui marchent avec nous et qui nous soutiennent. Mais maintenant, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais que vous puissiez demander et toucher votre voisin de gauche et de droite. Dis-lui, pour moi, est-ce que tu es prêt maintenant? Est-ce que tu es prêt maintenant? Luc, chapitre 8, à partir du verset 41 au verset 48. Nous sommes dans le livre de Luc maintenant, à partir du verset 41 au verset 48. J'aime bien le faire et je préfère que vous et moi nous puissions lire ensemble. Ne vous inquiétez pas. Par moment, je vais vous arrêter, mais suivez-moi très bien ce matin. 3, 4, nous lisons tous ensemble. Et voici, il vint un homme nommé comment? Jairus, qui est chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Arrête-toi pendant une seconde. Touche le voisin pour moi, dis-lui 12 ans. Dis au voisin, garde cela, 12 ans. Nous continuons maintenant. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Je veux vous entendre, bien-aimés. Verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis... Dites à ton voisin, cette histoire-là revient encore. 12 ans. Dites encore au voisin, pour moi, 12 ans. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Pendant que cet enfant, cette jeune fille que la Bible parle ici, est née, mais il y a de l'autre côté une femme qui souffrait déjà d'une maladie. Et quand cet enfant va totaliser 12 ans, cette femme est toujours sous le même joug. Elle continue à demeurer dans cette maladie. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Pendant que cet enfant continue à grandir, elle prenait de l'âge, mais cette dame continuait à croupir dans cette même maladie. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, une de nos mamans disait, pendant qu'elle a quitté chez elle de quasiment 15h à 20h, mais le Dieu qu'elle sert n'a pas permis que sa maison puisse prendre feu. Nous avons entendu une autre tout à l'heure qui disait, la même chose m'est arrivée aussi. Je vous ai dit, 12 ans, c'est répété 2 fois. À chaque fois que vous voyez un témoignage se répète 2 fois, c'est que Dieu a quelque chose à vous dire au travers de ce témoignage. Et quand je les ai écoutés tout à l'heure, je me suis rappelé dans ma Bible. La Bible parle de 3 jeunes Hébreux. Vous les connaissez comme moi. La Bible les appelle Shadrach, Meshach
et Abednego. Et la Bible déclare, alors que le roi a fait chauffer la fournaise ardente 7 fois de plus, mais le roi s'est étonné en disant, n'avons-nous pas jeté 3 jeunes hommes dans cette fournaise? Pourquoi? Je vois il y a un 4e qui ressemble à un fils de l'homme. Ce que je veux dire à quelqu'un maintenant, c'est que qu'importe l'endroit où le diable pense te mettre, je suis venu te dire maintenant, dans le nom de Jésus, tu sors. De la même manière que leur maison n'a pas pu brûler. Là où vous vous trouvez maintenant, là où l'ennemi pensait qu'il vous a mis, vous et moi, laisse que nous regardons le diable ce matin les yeux dans les yeux et lui dire que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nous sortirons de cette fournaise dans le nom de Jésus. Dis encore avec moi 12 ans. Verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Dites au voisin, il y a des choses qui doivent s'arrêter maintenant dans le nom de Jésus. Il y a des choses qui doivent s'arrêter maintenant dans le nom de Jésus. Il y a des situations, nous n'allons pas porter cela pendant 15 ans parce que le Dieu que nous servons descend maintenant en notre faveur dans le nom de Jésus. La Bible déclare à partir du verset 45, et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Verset 47, la femme, se voyant découverte, vient toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Verset 48, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en... Est-ce que vous voyez l'instruction finale ici? Va en... Va en... Ce matin, nous sommes en train de parler sur des rencontres qui définissent notre vie, notre destinée. Des rencontres qui nous transforment. Vous admettez avec moi, nous rencontrons toutes sortes de types de personnes dans nos vies de tous les jours. Mais certains laissent une trace indélébile au travers de nos vies. Il y a des personnes que vous rencontrez, vous vous dites, en réalité, ça fait plus de 15 ans que je connais cette personne, mais quand je regarde bien, il n'a rien ramené au travers de ma vie. Mais il y a d'autres personnes, pendant que vous les avez rencontrées simplement en 2024, le nombre des choses qu'ils ont apportées dans votre vie, ils deviennent une bénédiction pour vous. Dites à ton voisin pour moi, je suis ces gens de personnes qui vont amener dans ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Quand vous regardez l'histoire que nous avons lue, je veux que, premièrement, vous pouvez garder ou retenir
deux choses majeures qui apparaissent au travers de cette histoire que l'apôtre Luc est en train de nous expliciter ici. La première chose que l'apôtre attire notre attention sur cela, c'est que, premièrement, des hommes faibles, des femmes faibles peuvent rencontrer Jésus et que cela transforme leur vie à tout jamais. Vous ne pouvez pas rencontrer le Maître et rester le même. Si tu regardes au travers de ta vie ce matin, après avoir donné votre vie à lui, et que vous constatez que vous êtes encore le même, c'est qu'il y a un problème dans votre rencontre avec lui, et que cette rencontre n'a pas produit la transformation nécessaire. Parce que quand vous regardez au travers de la Bible, tous ceux qui ont rencontré le Maître ont été transformés par lui. Quand je regarde ma Bible, quand je commence avec notre père Abraham, la Bible dit, après sa rencontre avec Dieu, il n'est plus demeuré Abraham, mais il s'est transformé en Abraham. Quand je regarde ma Bible, il y a un faible au premier abord qui s'appelait Gédéon. Mais quand il a rencontré le Dieu de la Bible déclare, il est devenu un vaillant guerrier. Vous ne pouvez pas rencontrer le Dieu de la Bible à cet instant-ci et demeurer le même. Quand vous le rencontrez, il y a une transformation qui doit se passer au travers de votre vie. Il y a quelque chose qui doit être déclenché au travers de votre vie. Sinon, sachez que vous ne l'avez pas encore rencontré véritablement. Vous connaissez cet homme appelé Bartimée. La Bible déclare, alors que Jésus passait par Jéricho pour la dernière fois, il a entendu que Jésus passait par là. Il commence à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » La Bible déclare, tous essayaient de lui faire taire. Tous lui disaient, n'importune pas le Maître. Mais la Bible rajoute en disant, Jésus s'est assis. Jésus s'est arrêté sur son histoire. Et vous savez quoi? Les mêmes personnes qui lui disaient au préalable, n'importune pas le Maître, commencent par lui dire, prends courage. Quand il voit que Jésus appelle Bartimée, il lui dit maintenant, prends courage. Et vous savez quoi? La Bible déclare, Bartimée a retrouvé la vue. Sans vision qu'il était, quand il rencontre le Maître, il est sorti avec une vision. Que dire de l'apôtre Paul, comme vous le savez, le persécuteur par excellence. La Bible déclare, alors même qu'il a reçu des lettres de créance pour aller persécuter les enfants de Dieu à Damas, mais sur le chemin. Que quelqu'un dise avec moi, sur le chemin. Sur le chemin, une lumière l'éblouit. Et celui qui était appelé Saul nous a légué aujourd'hui les 2/3 du Nouveau Testament. Parce que simplement, il a rencontré le Maître. Vous ne pouvez pas le rencontrer et demeurer le même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas
Jésus. Jésus. L'une des histoires que nous aimons dans la Bible, c'est un verset connu de tous les enfants de Dieu. Jean 3, le verset 16. Laissez-moi vous expliciter comment ce verset a vu le jour. Ce verset n'a pas vu le jour parce que Jésus prêchait dans une synagogue. Ce verset n'a pas vu le jour parce que, écoutez bien, qu'est-ce qui s'est passé dans Jean 3 au chapitre 16? Un homme appelé Nicodème est venu à Jésus dans la nuit, malgré qu'il était un pharisien. Jésus a vu la pureté de ses motifs et Jésus a commencé par lui répondre. C'est de cette discussion avec Jésus, c'est de cette rencontre avec Jésus que Jean 3,16 va sortir. Ce n'était pas dans une synagogue, mais c'est une rencontre avec Jésus, une rencontre entre un homme et Jésus qui va donner Jean 3. Jean 3,16. Vous ne pouvez pas le rencontrer ce matin et demeurer le même. My God. Je vous ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas le rencontrer et demeurer le même. Mais quand vous rencontrez ce Jésus, quand vous rencontrez le mien, le Jésus que je sers, quand vous le rencontrez, il y a des preuves irréfutables qu'on doit voir au travers de votre vie, comme signe d'une transformation. Si vous l'avez réellement rencontré, ce Jésus, voilà le premier signe que vous et moi, nous devons constater. Jésus. Luc, chapitre 8, le verset 48. Luc, chapitre 8, le verset 48. Regardez ceci avec moi. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Le premier signe qu'on doit voir comme preuve de transformation évidente au travers de votre vie, vous et moi, c'est la liberté. Dites au voisin pour moi, la liberté. La liberté. My God. Regardez ceci avec moi. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire cela à haute voix ce matin? 3, 4, nous lisons tous ensemble. Or, il y a quoi? Je ne vous entends pas. Il y a quoi? Si vous l'avez véritablement rencontré, c'est que nous devons voir cette première signe évidente qu'est la liberté. Parce que vous savez pourquoi? Quand vous venez à lui enchaîner, vous repartez libre. Vous ne pouvez pas rester et demeurer le même. Parce que là où il y a son esprit, là où
vous retrouvez la liberté. Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise avec moi, je suis libre. Vous l'avez fait sans conviction. Que quelqu'un répète avec moi, je décide d'être libéré dans le nom de Jésus. Matthieu chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Matthieu chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Regardez ceci avec moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. My God. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Merveilleux. Car mon joug est doux et mon fardeau est quoi? Est léger. Répète cela encore avec moi. Et mon fardeau est quoi? Est léger. Maintenant, pose la question à ton voisin pour moi. Si c'est Dieu qui a mis son fardeau sur ton dos, pourquoi est-ce que c'est aussi lourd? Non, je ne vous vois pas le faire. Si c'est Dieu qui a mis son fardeau sur vous, normalement, son fardeau doit être léger. Si vous portez un fardeau qui est trop lourd pour vous, ce que la Bible est en train de dire ici, sachez que c'est le diable qui l'a mis sur votre dos. Ce n'est pas Dieu. Parce que le fardeau de Dieu, il est léger. Que quelqu'un dise avec moi, je me débarrasse de ce fardeau. Je ne porterai plus cela. Parce que si le fardeau vient de Dieu, il doit être léger. Jésus. Laisse que tout fardeau que Dieu n'a pas établi dans votre vie disparaisse de votre vie maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Laisse que toutes les puissances de l'enfer qui vous assaillent, de tous côtés, puisque ce n'est pas Dieu qui l'a déposé sur votre vie, cela doit dégager dans le nom de Jésus. Il dit, si c'est le fardeau de Dieu que vous et moi nous portons, normalement ce fardeau doit être. Que quelqu'un dise avec moi la liberté. Dis avec moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Cette femme, pendant 12 ans, elle porte cette souffrance et cette difficulté. Mais dès qu'elle a rencontré le Maître, la Bible déclare, tout à coup, cette perte de sang s'est arrêtée. Et vous savez, ce qui est magnifique avec cette dame en lisant ce passage, c'est que cette femme n'est pas restée assise sans rien faire. La Bible déclare, en parlant de cette femme, elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour les médecins. Vous voulez réellement savoir si un homme a rencontré Dieu? C'est quand il arrête de dépenser son argent sans recevoir un profit en retour. Si à la fin du mois, à chaque fois le problème c'est le rouge, c'est que tu dois dire à Dieu, il y a un problème ici dans le nom de Jésus.
Parce que vous ne pouvez pas dépenser tout ce que vous avez sans recevoir quelque chose en retour. Et la Bible déclare, cette femme, elle avait un compte en banque. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait sur son compte en banque. Mais vis-à-vis des personnes qu'elle a dépensé son argent, ces personnes n'ont pas pu amener une véritable transformation au travers de sa vie. Les médecins n'ont rien pu faire. Le problème, à cette heure-ci, il est question de Jésus. Avant, c'était juste les médecins. Mais maintenant, il est question de Jésus. Ça n'a pas marché, certes, pendant 12 ans, parce qu'elle ne l'avait pas encore amené au pied de la croix. Mais quand elle l'a amené devant Jésus, la Bible déclare, c'est arrêté. Que quelqu'un lève la main droite avec moi ce matin, dire avec moi, cela doit s'arrêter dans le nom de Jésus. Cela doit s'arrêter dans le nom de Jésus. Jésus. La Bible déclare, c'est arrêté. Quand vous perdez votre sang, vous perdez votre vie. Parce que le sang symbolise la vie. Et cette femme était en train de mourir littéralement. Mais jusqu'à ce qu'elle rencontre celui qui était capable de changer son histoire. Quand elle a rencontré Jésus, le problème s'est résolu. Une rencontre qui va amener une véritable transformation au travers de sa vie. Une rencontre qui va bouleverser sa destinée à jamais. Je vous ai dit, la première chose qu'on doit retrouver comme signe de transformation dans la vie de quelqu'un qui l'a réellement rencontré, c'est que quand cette personne le rencontre en étant enchaîné, ils repartent libres. Laissez-moi vous donner la deuxième évidence maintenant, que vous avez réellement rencontré Jésus. La deuxième évidence que vous avez réellement rencontré Jésus, c'est lorsque vous marchez dans la logique de Dieu. Dites à ton voisin, c'est quoi cette histoire de logique de Dieu? Le problème, c'est que vous et moi, nous avons notre propre logique. Ah, ce mot logique, c'est la même racine en grec du logos, étude, logique. La Bible déclare que le faible dise, je suis, je ne vous entends pas, que le faible dise, comment est-ce qu'un faible peut dire qu'il est fort? Demande à ton voisin pour moi comment. C'est lorsqu'il a arrêté de compter sur sa propre logique. Maintenant, il rentre dans la logique de Dieu. Vous connaissez l'histoire de cette femme dans 2 Rois 4. Alors que cette femme, appelée la Sunamite, a perdu son enfant, et cet enfant était bien mort, la Bible déclare, quand cette femme maintenant va à la rencontre du serviteur de Dieu, le prophète Élie, écoutez bien,
son mari lui demande, où allez-vous? C'est quoi le problème? Écoutez la réponse de cette femme. Tout va bien. Mais Seigneur, il y a un mort à la maison. Comment est-ce qu'elle peut dire que tout va bien? Parce que elle a cessé de marcher dans son logique pour expérimenter la logique de Dieu. Parce que la Bible déclare, c'est alors que nous sommes faibles que nous devenons forts en lui. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans la logique de Dieu, c'est que il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en... Dans votre logique, normalement, tu vois, la famille avait déclaré ceci, le grand-père avait vu cela, mais ma Bible déclare, il n'y a aucune condamnation dans la logique de Dieu pour vous et moi qui sont en Jésus-Christ. Aucune. 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 La logique de Dieu. Si vous et moi, nous restons que dans notre logique, je peux vous assurer, à un moment donné, nous allons buter sous un mur. Écoutez, la directive que Josué leur donne. Vous arrivez devant une montagne, et cette montagne s'appelle Jéricho. Normalement, vous et moi, on devrait commencer à chercher des pelles. On devrait commencer à aller chercher des obus pour pulvériser cette montagne. Écoutez ce que Josué leur dit. Tous les jours, pendant 6 jours, vous allez juste sortir. Non seulement vous allez sortir, ce n'est pas comme si vous allez sortir le premier jour, vous allez faire 7 tours de la montagne, c'est bon. Mais vous sortirez pendant 6 jours, chaque jour, vous ferez une tour de cette montagne et après vous rentrez chez vous. C'est quoi la logique? Le but, c'est d'abattre cette montagne. La Bible déclare, non seulement cela, il leur dit, vous ne direz rien, vous ne ferez pas un bruit, vous ne direz pas un mot. Vous êtes en train d'imaginer avec moi? Vous devez sortir. Le premier jour, vous faites simplement un tour. Dans le tour, tu as envie de dire quelque chose au voisin, mais il l'a dit, tu dois te taire. Et tu rentres chez toi. Aucune logique. Le deuxième jour, tu dois sortir. Tu dois faire encore un tour. Après, on rentre chez toi. Josué, c'est quoi cette histoire? Est-ce que nous nous attaquons réellement à cette montagne? Troisième jour, un tour, vous rentrez chez toi. Pas un mot. Mais quand ils arrivent au 7e jour, les choses changent encore. Maintenant, au 7e jour, ce n'est pas juste un tour. Vous devez maintenant faire 7 fois le tour de cette montagne. Et la Bible déclare, c'est alors qu'ils l'ont fait. Dieu dit à Josué, maintenant qu'il fasse du bruit. Et la Bible déclare, pendant que tout le peuple est en train de crier, tout à coup, la montagne tombe. Dis à ton voisin la logique de Dieu. La logique de Dieu. Seigneur, normalement tu sais, si je dois quitter l'Égypte pour arriver dans la terre promise, normalement, au jour d'aujourd'hui, c'est un trajet de Paris-Toulouse. Mais ils ont fini par faire 40 ans. Et vous savez quoi ce que la Bible dit? La Bible dit, il a plu à Dieu de leur faire faire un détour. Dites à ton voisin pour moi, même s'il est question de faire un détour, mais reste dans la logique de Dieu. Merci beaucoup, mon frère.
Je ne vous entends pas. Dites au voisin, même s'il faut faire un détour, mais restons dans la logique de Dieu. Restons dans la logique de Dieu. Parce que, vous savez quoi? Abraham, si tu ne sais pas te tenir dans la logique de Dieu, tu vas donner naissance aux ennemis d'Isaac. Non, quelqu'un ne m'a pas très bien compris. Parce que notre père Abraham n'a pas su tenir dans la logique de Dieu quand Dieu lui a dit « Je te donnerai un fils, je te donnerai un mâle ». Abraham a voulu maintenant essayer d'aider Dieu. Et nous avons des complications encore. Parce que il a voulu sortir de la logique de Dieu. Je prie Dieu ce matin dans le nom de Jésus. Même si vous et moi, nous ne comprenons pas certaines situations, mais restons dans la logique de Dieu. Restons dans la logique de Dieu. Sinon, ça nous créera trop de problèmes. Dites au voisin, la logique de Dieu. My God. Laissez-moi maintenant vous donner la troisième évidence. La troisième évidence que vous l'avez réellement rencontrée et qui produit une transformation au travers de votre vie. Regardons cela ensemble. Luc, chapitre 8, le verset 48. Luc, chapitre 8, le verset 48. My God. Regarde la troisième évidence ici avec moi. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Quoi? Va en. Répétons cela encore. Va en. La troisième évidence que vous l'ayez réellement rencontrée, c'est la paix. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. La paix. Je répète quoi là? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Normalement, dans ces genres de situations, on utilise deux expressions. La première expression qu'on utilise, c'est aller en. Quand on dit aller en paix, ça signifie que la personne est morte. Nous sommes en train de chanter l'enterrement et nous disons recevez-le en paix, Seigneur. En d'autres termes, nous sommes en train de dire à la personne allez en. Vous voyez la maturité, la sagesse de notre maître. Si Jésus lui avait dit va en paix, elle allait partir et elle allait mourir. Mais Jésus, dans sa sagesse, lui dit va en paix. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait 12 ans qu'elle souffre de cette maladie. Les passages que nous avons lus n'ont même pas mentionné son nom. C'est la maladie qui a déterminé son identité. C'est au travers de cette maladie que nous comprenons l'histoire de cette femme. Jésus savait, même si cette femme est guérie, mais la seule chose que cette femme a besoin pour entrer dans sa maison, c'est d'aller en paix. Vous savez, vous et moi, des fois, nous avons vécu des situations tellement difficiles. Les gens finissent par définir notre identité à cause de cette situation. Ah, tu vois, lui, ça fait 10 ans, 12 ans, depuis que je le connais, il est toujours sans papier. Il ne cite pas ton nom. Tu sais, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont mariés, mais il n'y a pas encore d'enfants. Ce sont les situations qui vous définissent.
Jésus sait, quand elle va retourner dans sa maison, les gens vont continuer à lui rappeler son passé. Et ma Bible déclare, les choses anciennes sont... Mais la seule chose qu'elle a besoin pour tenir sur la guérison qu'elle a acquise en Christ, c'est d'avoir la paix. Vous savez quoi? Si elle n'a pas cette notion, elle peut recevoir sa guérison de cette perte de sang, mais devenir folle. Parce que tous les gens qui le connaissaient depuis tous ces temps, pendant ces 12 années, vont continuellement à lui rappeler son passé. Dites à ton voisin ce matin, mon passé est passé. Arrête de m'appeler en fonction de mon passé. Arrête de le faire. Arrête de le faire. Dis au voisin, ne m'enterre pas trop tôt. Ne m'enterre pas trop tôt. Donne-moi encore un peu de temps dans ma rencontre avec lui. Et tu vas voir ce qui va se passer. La Bible déclare, quand elle a rencontré le maître, quelque chose s'est passé. Et le maître va lui dire, va-en. Il y a des gens qui vous connaissaient, vous et moi. Même si aujourd'hui on part les voir pour leur dire, voilà ce que notre Dieu a fait. Ils vont toujours te regarder bizarre. Parce que à cause de votre passé, la seule chose que tu dois t'assurer d'avoir, c'est d'avoir la paix. Parce que Dieu l'a fait. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'ai la paix? Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi, j'ai la paix? My God. Oh. My God. Victoire. Yes. Jean chapitre 14, le verset 27. Jean chapitre 14, le verset 27. Regardez ceci avec moi. Aide-moi la technique, s'il vous plaît. Mon temps est en train de passer. Jean chapitre 14, le verset 27. Je veux que nous puissions le lire tous ensemble. Jean chapitre 14, le verset 27. Non? Ça ne vient pas? Ok, merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit? Le maître, en parlant à eux, dit, je vous laisse, je vous donne, je ne vous donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble point, croyez-en. Et croyez-en, que quelqu'un dit avec moi la paix. C'est ce que le maître leur a laissé. Des fois, ça ne sert à rien d'aller expliquer ces genres de situations aux personnes qui ne peuvent même pas vous amener une quelconque évidence dans votre vie. Ça va simplement vous créer plus de jalousie, plus de choses bizarres. Joseph, il les a appelés, il leur a dit, j'ai vu cette étoile. La lune et le soleil viennent se prosterner devant moi. Même son père qui a marché avec Dieu, il a dit, petit, tu veux que nous tous, d'après ce que tu as dit là, nous venons nous prosterner devant toi? Par manque de sagesse, des fois vous pensez que vous pouvez tout expliquer à tout le monde. Parce que ses frères, ses sœurs, dans la Bible. Jésus. Vous devez avoir une maturité d'aller au pied du maître, devant les bons responsables qu'ils vous ont donnés, de leur expliquer certaines choses, mais ne pas commencer à galvauder cela à tout le monde que vous rencontrez dans la rue. Dites la paix. Sinon, cela va vous causer des problèmes. Vous n'avez même pas encore vu le banquier. Mais vous commencez déjà à appeler toute la famille. Tu vois, nous allons avoir une maison. Ah, ça marche comme ça dans la dimension spirituelle. Ça marche comme ça. Ils sont contents pour vous. Vous croyez ça? Vous croyez les paroles qu'ils vont déclarer
sur cela. Pendant que vous avez raccroché le téléphone, ils disent, Seigneur, pourquoi encore elle? Et la Bible déclare, c'est que quand vous déclarez les choses, la vie et la mort sont au pouvoir de la... Le même banquier qui vous a dit oui tout à l'heure, il vous rappelle en disant, Madame, votre projet, nous le mettons à côté. Vous ne comprenez pas. Seigneur, c'est quoi le problème? Parce que... Dites encore aux voisins, la paix. Tu dois savoir comment la garder. Tu vois, l'enfant que Dieu nous a donné, il est le meilleur de toute la classe. Tu sais, lui ou l'autre, son enfant, il est combien dans la classe? Ah, le mien, il est merveilleux, il est véritable, il est ceci, il est cela. Ah, ok. Et après, vous dites, nous allons prier. Non, c'est vous qui avez cherché ce malheur. Vous devez développer une sagesse spirituelle pour garder la paix. Vous devez le faire. Parce que vous amènerez le malheur sur vous. Oh, oh, oh. Yes, victoire. Yes, victoire. Oh, oh, oh. Yes. Victoire ce matin. On y va. Yes. Oh, oh, oh. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Avec moi ce matin. Répète après moi, Père, faites le bien, Père. Tout ce qui me combatte, tout ce qui combatte ma destinée, tout ce qui combatte ma famille, alors que je me tiens dans ta présence, je décrète et déclare, c'est terminé dans le nom de Jésus. 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 Yes. Lève encore votre main droite avec moi. Dites avec moi, Père, tout esprit de maladie qui assaille ma vie, ce matin, tu n'as pas planté cela en moi. Je décrète et déclare, cela doit dégager de ma vie. Dans le nom de Jésus. 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 Garde encore ta main droite avec moi. Dites avec moi, Père, tout ce que tu as pour moi dans cette saison, je reçois cela. Dans le nom de Jésus. Je reçois ma bénédiction. Je reçois ma famille. Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute malédiction familiale, cela s'arrête sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les balais koye mesata li afado lowe. E kale mayande le asada. E mama masani na 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 na. My God. Voilà ce que nous allons faire maintenant, moi y compris. Alors que l'équipe va continuer à jouer pour nous, mais je veux que maintenant, vous tapez dans votre main, vous déclarez la victoire dans tous les domaines de votre vie. Victoire dans mes finances, victoire dans ma famille, victoire, 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 victoire dans le nom de Jésus, victoire dans le nom de Jésus. Dans ma famille, je déclare victoire. Dans mes finances, je déclare victoire. Dans mon église, je déclare victoire. 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 Victoire dans le nom de Jésus. 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 Comme quelque chose qui est écrit fausse couche. Et à la personne que je parle, c'est quelque chose qui est déjà arrivé plusieurs fois au travers de ta famille. Le but de l'ennemi, c'est de t'emmener à cette dimension. Mais alors que nous tenons dans la présence de Dieu cet après-midi, nous voulons décréter et déclarer: cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu dans le nom de Jésus. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu dans le nom de Jésus. My God, Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis en train d'entendre dans mon esprit de tourner en rond. Quand je parle d'esprit de tourner en rond, c'est que si on regarde ta vie aujourd'hui, on peut regarder il y a 10 ans, tu es dans les mêmes choses il y a 10 ans. C'est ça, tu fais que tourner en rond. Je veux que tu tapes dans la main et que tu déclares: cela s'arrête dans le nom de Jésus. Cela s'arrête dans le nom de Jésus. Cela s'arrête dans le nom de Jésus. Ma destinée, j'arrête de tourner rond dans le nom de Jésus.
train de terminer, mais je dois le faire. Je dois le faire. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer comme des cahiers. Comme des cahiers, et j'ai vu que dans ces cahiers, il y a des projets qui ont été écrits dans ces cahiers. Mais malheureusement, ces projets sont restés dans les cahiers. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu dois libérer cela ce matin dans le nom de Jésus. Ces entreprises doivent voir le jour dans le nom de Jésus. Mais ça t'a dit à faire de Noé. Les balais à ça de Noé. Lève votre main droite avec moi. Dites avec moi, Père, tous les projets que le ciel avait préparés d'avance pour moi, dans le nom de Jésus, ces projets voient le jour. Et laisse que tout esprit qui menace mes projets, qui menace les projets de ma famille, qui menace les projets de ma destinée, Père, 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 dans le nom de Jésus, combat ces esprits. Je décrète et déclare, cela s'arrête dans le nom de Jésus. Je vis ma destinée en Christ. Je vis ma saison en Christ. Christ est ma victoire. Christ est ma victoire. Christ est ma victoire. Oh, oh. Dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut commencer à taper des mains? T'as des mains? Tape des mains. Hey! Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Oh, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange.
reçois, 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 oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma loupe, reçois, 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 oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma loupe, reçois, 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 oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Hey, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, 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 Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois. Est-ce que le peuple de Dieu peut le dire? Reçois, 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 Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur. Hey, reçois ma. Dis-le de tout ton cœur. Reçois, Seigneur, reçois, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur. Tous ensemble une dernière fois. Reçois, 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 Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois tout, Jésus, reçois toute ma louange. Merci Seigneur Jésus. Amen.